Shalom, 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 shalom. Soyez les bienvenus sur notre plateforme. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que sa paix soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité, merci pour vos soutiens, merci pour votre assistance, merci de ce que vous regardez, merci de ce que vous partagez nos directs pour faire du bien à certaines personnes, alors que la main du Seigneur vous récompense, que sa miséricorde se manifeste chaque instant dans vos vies. Alors ce matin, nous parlerons de la prière. Et la prière, c'est une force. La prière, c'est une puissance de Dieu. La prière a la capacité de te rétablir. La prière a la capacité de réécrire ton histoire. La prière a la capacité de te façonner. La prière a la capacité de te transformer. La prière a la capacité de te rendre agréable à Dieu. Alléluia. Donc la prière, c'est une chose capitale que tout chrétien doit cultiver tous les jours de sa vie. C'est-à-dire que la prière doit être un exercice quotidien de la vie du chrétien. Aujourd'hui, la prière, la vie de la prière a disparu dans nos différentes vies chrétiennes. Aujourd'hui, nous sommes plus séduits par tout ce que nous voyons. Nous sommes plus séduits par les prophéties. Nous sommes plus séduits par les enseignements que nous entendons. Nous sommes plus séduits des réalités que nous subissons. Mais la seule chose qui peut nous permettre de régner, la seule chose qui peut nous permettre d'être grands, la seule chose qui peut nous permettre d'être figés, la seule chose qui peut nous permettre d'être stables, ce n'est que la prière. C'est par la prière que le peuple d'Israël a vaincu Pharaon. C'est par la prière que le peuple d'Israël a vaincu l'ennemi. C'est par la prière que Josué a pu arrêter le soleil. C'est par la prière que Josué a pu conduire le peuple de Dieu à sa destination. Donc sans la prière, rien ne peut s'accomplir. Sans la prière, rien ne peut être aussi glorieux. Sans la prière, rien ne peut être aussi efficace. C'est par la prière que toute chose devient possible. On peut te voler tout. On peut te voler même ta maison. On peut te voler tes biens. On peut te voler tout ce que tu as. Mais le jour qui vont arriver à voler ta vie de prière, c'est que tu as tout perdu. Mais tant que tu n'as pas encore perdu la vie de prière, c'est que tout est possible. Tant que tu n'as pas encore perdu ta vie de prière, c'est que tout est possible. Parce que par la prière, Dieu peut ramener tout ce que tu as perdu. Par la prière, Dieu peut stabiliser toute ta vie. Mais alors, je veux t'encourager. Je veux t'encourager ce matin à ne jamais perdre ta vie de prière. À ne jamais perdre ta vie de prière. Il faudrait que ta vie de prière soit vraiment intense. Il faudrait que ta vie de prière soit vraiment constante. Donc, vis dans la constance de la vie de prière. Même on sait que c'est difficile. C'est pourquoi le diable va toujours t'empêcher de prier. Le diable connaît l'importance. Le diable connaît le fait. Le diable connaît les fruits que produisent la vie de prière. C'est pourquoi le diable te donne la paresse, la négligence et la fatigue, le sommeil. Tout ce qui est nonchalance, le diable met ça en toi. Pour ne pas que tu sois une personne de prière. Parce que la prière décante les situations. La prière déplace les montagnes. Le diable a peur de la prière. Il a vraiment peur de la prière. Alors ce matin, je viens t'interpeller à ne pas perdre ta vie de prière. Oh, relance-toi dans la prière. Cultive ta vie de prière afin que ta prière soit efficace. Que tu atteignes la vie de prière d'un fervent chrétien. Atteins cette vie de prière. Les apôtres ont pu se régner. Les apôtres ont pu annoncer l'évangile parce qu'ils avaient la vie de prière. La prière était pour eux un exercice quotidien pendant qu'on les interdisait de prêcher l'évangile, mais ils avaient une vie de prière intense. La vie de prière leur permettait de régner. La vie de prière leur permettait de dominer, leur permettait de ne pas avoir peur, de surmonter tout ce que les scribes et les pharisiens disaient. Alors ce matin, je vais t'encourager à ne pas perdre ta vie de prière, parce que si tu la perds, c'est que tu as tout perdu. Si tu as perdu ta vie de prière, tu as tout perdu. Alors ne la perds pas. Considère que ta vie de prière est le centre de ta vie, est l'intérêt le plus puissant de ta vie. Alors ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Mais cultive la vie de prière afin d'atteindre cette vie aussi efficace. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Par la vie de prière, tu peux appeler la bénédiction. Par la vie de prière, tu peux appeler la gloire de Dieu. Par la vie de prière, tu peux changer les dons de ta vie. Ce que tu trouves comme problème aujourd'hui, ce que tu vis comme situation difficile aujourd'hui, par la vie de prière, ces choses peuvent s'arrêter. Par la vie de prière, ces choses peuvent être dominées. Par la vie de prière, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Faut expérimenter la vie de prière. Mets ta propre vie à l'épreuve. Atteins la vie de prière et tu connaîtras les effets positifs de la vie de prière. Par la vie de prière, tout ce qui est accusation,
par la vie de prière, tout ce qui est difficulté, par la vie de prière, même le péché s'éloigne de toi. Alléluia. Donc je t'encourage à avoir véritablement une vie de prière. Car sans la vie de prière, rien ne peut être possible. C'est par la prière que les apôtres ont régné. C'est par la prière qu'ils ont pu propager l'évangile. Alors ce matin, lève-toi de ton sommeil. Lève-toi de ta situation. Et bats-toi pour reconquérir ta vie de prière. Parce que tu peux tout obtenir par la vie de prière. Ne manque jamais cette vie de prière. Ne perds jamais cette vie de prière. Mais comprends que la prière a une si grande efficacité. La prière, c'est l'essor de toute une vie chrétienne. Manifeste la vie de prière. Jésus n'a jamais perdu la vie de prière et lui-même l'a enseigné. Il dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Alors tu dois prier sans cesse. Tu dois prier sans cesse afin de voir les résultats de la prière que tu fais au devant de ton Créateur Jésus. Donc ce matin, que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.